Internet Society chapitre guinéen a 1 an d'existence ce samedi en Guinée. À cette occasion, l'ONG a organisé une rencontre pour parler de l'histoire de l'Internet et de son écosystème. La célébration a été faite à l'Institut supérieur de Simbaya, partenaire à la société Ominatou Sidibé Ibrahima Sengsouma. Ils sont tous acteurs du système de l'Internet. Face à des jeunes étudiants, ils ont rappelé la jeunesse de l'Internet et de ses perspectives dans le monde et de la Guinée d'autre part. Comme pour mission de défendre et de faire la promotion de l'Internet dans le pays, le formateur exhorte les étudiants de s'approprier davantage de l'outil. Les étudiants doivent véritablement s'approprier l'outil pour non seulement consolider ce qu'ils apprennent en cours par les profs, mais aller beaucoup plus loin. Ils ont la chance aujourd'hui d'aller approfondir tout ce qu'ils apprennent en cours. Aïsok est installé à New York. En Guinée, il a son siège à l'Institut de Simbaya, dans la commune de Matoto. Une opportunité pour les étudiants de cet institut d'être les premiers bénéficiaires. L'accès à Internet en Guinée n'a pas été facile. Vous vous imaginez, dans les années 95-96, pour toute la Guinée, il n'y avait que 128 mégabits. 128 kilobits pour toute la Guinée. Et aujourd'hui, nous allons jusqu'à dans les bandes de 10 à 15 gigas qu'on a aujourd'hui pour la Guinée. Donc je crois qu'il y a eu une forte avancée et que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup saluer. Une des perspectives de Aïsok est de donner une formation basée sur la gouvernance de l'Internet, explique le président. Donc nous voulons faire la formation sur la gouvernance de l'Internet pour que les Guinéens sachent comment est-ce que ce formidable outil est gouverné, pour que nous puissions nous aussi avoir notre voix. Internet Society chapitre guinéen est une ONG internationale créée par les fondateurs de l'Internet. L'association milite pour la vulgarisation de l'Internet à travers le monde. En interactualité, des incidents sporadiques ont éclaté sur le parcours de la manifestation des Gilets jaunes à Paris qui s'est achevée vers 16h30 près de la Tour Eiffel dans une ambiance très tendue. Suivez. À la Tour Eiffel, l'atmosphère est tendue. C'est le 13e acte des Gilets jaunes. Ce climat de tension est répandu partout à travers le pays. En début d'après-midi, le ministère de l'Intérieur a décompté 12 100 manifestants en France, dont 4 000 à Paris. Des chiffres contestés par les Gilets jaunes. Un manifestant présent dans le cortège parisien a eu la main arrachée près de l'Assemblée nationale, où les tensions ont été vives. À hauteur de l'Assemblée nationale, des manifestants ont uriné sous les grilles d'enceinte et tenté d'enfoncer les palissades qui protègent l'entrée de l'Assemblée. Et toujours en interactualité, Donald Trump a révélé vendredi que la capitale du Vietnam, Hanoï, accueillerait le 2e sommet historique entre le président américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fin février, tout en prédisant un avenir économique radieux pour la Corée du Nord. Le président américain l'a annoncé dans un tweet. Il rencontrera certainement le président nord-coréen fin février. We don't know where it's going to go, but we are in the midst of a conversation with the North, and our discussions were productive, and I'm confident that if both sides stay committed, we can make real progress. Donald Trump a hâte de revoir Kim Jong-un. Les diplomates des deux pays font avancer les discussions pour que cette rencontre ait lieu. Pour l'heure, la Corée du Nord n'a pas donné d'informations officielles à propos du sommet. Kim Jong-un ne l'a non plus mentionné durant une réunion vendredi avec les hauts gradés de l'armée du pays. Et pour finir, des camions entiers de femmes et d'enfants décharnés arrivent quotidiennement dans le camp d'Al-Hol en Syrie. Ils ont fui le dernier réduit de l'État islamique dans l'est du pays où les djihadistes sont la cible d'une offensive des forces démocratiques syriennes FDS, alliance arabo-kurde soutenue par Washington. جاسم تعاني من سوء تغذية شديد بسبب الحصار والجوع وهسه أخذي على المشفى الحكومي مشان نعالجه. فمن جينا وصلنا هنا 4 أيام احنا بالطريق، ماي كان ماكو متوفر لنا ماي، فما قدرت اسوي له حليب
تبع ببرونة وبس طال على الرضاعة الطبيعية وساءت حالته حيل عند وصلنا هنا للاستقبال، فمباشرة أخذوه من عندي على حولوه على مشفى الحكمة. بس يشوفوا مبدئيا هيك الحالات الضعفانة شوي أو الغور بالعينين يجيبون عن الطوارئ ومباشرة يعرضوه على الطبيب، يجيبوا لعندي وأنا بشوف الطفل وعملوا تقييم وبعثوا لوين في جمعية مار فرام. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.